Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour J, le début de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. On commence dès ce soir par Maroc-Comores à 20h. Mais d'abord, mettons-nous dans le thème. C'est parti, let's go. Et oui, comment débuter la vidéo sans Awad, bien évidemment, et sans le maillot du Maroc. Ça n'a aucun sens si je fais la vidéo sans ça. Comment ne pas faire cette vidéo sans ça? C'est totalement illogique. La boisson numéro 1 au Maroc, le maillot du Maroc. Là, on est dans le bon. Là, on est dans le thème. Là, on est bien, tout simplement. Mais d'abord, on commence par mon top 3 des plus beaux stades de cette compétition. D'abord, en troisième position, on commence avec le stade d'Agadir, le stade Adrar, bien évidemment 46 000 places, qui a été rénové exprès. Ça a quand même fait 1 an, cette rénovation, et ça valait le coup, franchement, très bien, très propre. Et ça va être les Pharaons, les coéquipiers de Mohamed Salah, l'Égypte, qui vont profiter de ce stade, de cette ville d'Agadir, pour leurs 3 premiers matchs. Et maintenant, passons à la deuxième position, le deuxième plus beau stade que je trouve pour ma part. En tout cas, c'est le stade de Tanger, bien évidemment. Et là, ça va être les Sénégalais qui vont profiter de ce stade. Il 75 000 places. C'est énorme, s'il vous plaît. Il y a de l'animation. Il est beau. C'est exceptionnel. Ils vont profiter d'un stade magnifique, les Lions de la Teranga. Et surtout ça rappelle de bons souvenirs. Le Maroc qui a battu le Brésil en 2023 sur le score de 2-1 avec le but de Sofiane Bouffal et de Sabiri face à la Seleção. Et ça a été magnifique pour les Marocains. Et ça, on espère que ça va aussi porter chance pour les Sénégalais. Ce stade, leurs 3 matchs sont dans le stade de Tanger. On espère qu'ils vont faire une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant, place au numéro 1, le numéro 1 des stades, bien évidemment. Le stade de Rabat, le nouveau, qui a été fait exprès, le stade Moulay Abdallah. Mais quel stade magnifique, s'il vous plaît. Que ça soit, certes, de l'intérieur ou à l'extérieur, l'animation qu'il y a, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment un des plus beaux stades. Et moi, je vous le dis très clairement, il fait partie, certes, des meilleurs au monde, mais surtout, il rivalise bien évidemment avec les plus grands stades européens. Et faut être honnête, faut être réaliste. C'est pas parce que c'est en Afrique que ce n'est pas bien. Bien évidemment, il est exceptionnel. Ça va être les Lions de l'Atlas qui vont profiter de ce stade durant les 3 matchs de groupe. D'abord contre les Comores en match d'ouverture, ensuite le Mali et pour finir la Zambie. Le Maroc joue à domicile et dans l'un des plus beaux stades du continent africain. Maintenant, passons plus dans le jeu de cette Coupe d'Afrique des Nations, plus sur le terrain. Voici les 2 joueurs à suivre durant cette compétition. D'abord, je vous présente le Sénégalais Iliman Ndiaye qui va être très fort, mais surtout, qu'est-ce qu'il est fort avec le Sénégal et avec son club Everton depuis le début de saison. Il a une qualité de balle exceptionnelle. Il va faire très mal aux défenseurs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Je vous l'annonce, je vous le dis. Faites attention les défenseurs. Faites attention à vos jambes. Ne vous prenez pas de petits ponts. Il va faire très mal aux défenses africaines. Et surtout, qu'est-ce qu'il apporte offensivement avec aussi le Sénégal. C'est surtout ça. Il apporte avec le Sénégal. Surtout, il peut avoir des connexions Sadio Mané, Iliman Ndiaye pour Nicolas Jackson, le Sénégal qui fait très mal. Et le deuxième joueur à suivre, bien évidemment, c'est un Marocain, Ismaïl Saïbari. S'il vous plaît, retenez bien ce nom. Je vous le dis, je vous l'annonce. Tout simplement, il va faire très très mal et surtout les défenses vont avoir peur de lui. Lui, le plus dur, c'était pas du tout Van Dijk. Je vous le dis, petit pont sur Virgil Van Dijk, lui. En Ligue des Champions, il en a rien à cirer, que ça soit Liverpool, Naples, il s'en fiche totalement en Ligue des Champions, décisif, magnifique. Il peut surtout faire des passes décisives comme il peut marquer avec une qualité de dribble exceptionnelle, une qualité de centre aussi qu'il faut en parler s'il vous plaît. Pied droit, pied gauche, il peut tout faire à droite ou à gauche, il est partout. 10, même 10, il peut le faire. Mais quel joueur technique à voir. Et surtout, il a été très bon depuis le début de saison avec le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Et également, il est au rendez-vous avec le Maroc durant les derniers rassemblements. Et ça s'annonce très bien pour lui et pour
les Lions de l'Atlas en tout cas. Et là, ça va être leur moment de montrer que ce sont de grands joueurs avec de grandes qualités et qui sont capables de porter leur nation au sommet pour remporter ce trophée, cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, soit une deuxième pour le Sénégal, soit une deuxième pour le Maroc. Et maintenant, passons à mes trois favoris de cette compétition. On a l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. Les Égyptiens, pourquoi? Avec Mohamed Salah qui doit retrouver sa confiance et c'est un grand joueur, on le sait. Et là, c'est le moment parfait pour qu'il reprenne confiance en lui avec ses coéquipiers en sélection durant une grande compétition. Ensuite, le Sénégal, il y a des qualités à tous les postes. Ça, c'est magnifique. Et surtout, ils ont été vainqueurs en 2021 chez eux et ont fait surtout des très bons résultats lors des derniers rassemblements. On a Sadio Mané qui est en forme avec Al Nasser depuis le début de saison. On a Iliman Ndiaye, comme je l'ai dit juste avant, qui va être un joueur à suivre durant cette compétition. On a un très beau milieu de terrain, Pam Maté Sarr, ou encore Idrissa Gueye, on a Koulibaly, etc. Je vais pas tous les citer, ça fait beaucoup. Ou encore, bon, bien évidemment, je suis obligé de le citer, mais Nicolas Jackson, l'attaquant du Bayern Munich, qui pour l'instant est excellent depuis le début de saison. Et bien évidemment, le Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils sont à domicile. À la maison, il y a les supporters et surtout, ils sont habitués aux infrastructures qui sont exceptionnelles et ils ont été déjà capables de battre de grandes nations à domicile comme le Brésil, comme je l'ai énoncé au stade de Tanger en 2023 sur le score de 2-1. Et là, ça va être exceptionnel. Ils ont tous les moyens pour réussir. Parmi les trois nations que j'ai dit qui sont favorites durant cette Coupe d'Afrique des Nations, voici celle que je vois gagnante de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Au Maroc, on découvre les indices ensemble, je vous le dis. Voilà, premier indice. Allez, tous ensemble, on le découvre, bien évidemment. Premier indice. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième indice ensemble. Bien évidemment, il est juste là, juste à côté. Bien évidemment. Évidemment. On passe au troisième indice. Il y en a quatre en tout. Attendez, c'est l'avant-dernier. Et oui, et là maintenant, le dernier indice. Je pense que vous l'avez à peu près quand même. Je pense. Un peu de logique. Voilà, vous l'avez tout simplement, bien évidemment. Je m'arrête sur là, sinon on y est jusqu'à demain. Si je vais chercher tous les maillots, on y est vraiment jusqu'à Perpète-les-Oies. Mais bien évidemment que je vois le Maroc absolument gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vois évidemment le Maroc gagner cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Comment, en même temps, c'est possible de ne pas gagner cette Coupe d'Afrique des Nations? Je ne vois aucun scénario où ils ne la gagnent pas. Voilà, c'est tout simplement. Ils sont obligés de la gagner, tout simplement. Et là, c'est le moment d'écrire l'histoire du football marocain pour la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire et aussi du continent africain. C'est le moment d'écrire l'histoire, bien évidemment, sur ce continent-là. Ils ont battu les grandes équipes comme l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Brésil. On ne va pas du tout tous les citer. Ça fait beaucoup trop. Ils ont aussi le record mondial depuis très peu de victoires en sélection d'affilée. Et ça, c'est très fort aussi. C'est un énorme poids fort. Et aussi, ils peuvent battre des grandes nations comme des petites nations. Et c'est surtout ça qui manque à eux. C'est battre les petites nations. C'est là où ça a du mal, le Maroc, à la CAN. Et là, c'est le moment, justement, tout est aligné. Tous les feux sont verts pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc à domicile. Moi, je pense vraiment que cette CAN va surtout rester au Maroc. Ce trophée, il reste à la maison, tout simplement. Et ça, sans aucun doute. Il y a les supporters et aussi les infrastructures qui sont exceptionnelles et auxquelles surtout ils sont habitués. Et ça, c'est à domicile. Quoi demander de mieux? Ils jouent toute l'année dans ces conditions-là exceptionnelles à domicile chez eux. Il y a tout le peuple marocain derrière eux. On sait comment, surtout, cette population est fière de leurs joueurs, des joueurs qui les représentent et surtout une mentalité exceptionnelle, incroyable, une famille, les joueurs, on dirait. Et ça va être juste leur force durant cette CAN 2025. Ils ont tout pour gagner. Et je ne vois vraiment aucun monde où ils ne la gagnent pas. Je ne sais absolument pas comment c'est possible s'ils la perdent. Voilà, je vous le dis. Et maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo. Ça va être mon 11 type du Maroc pour cette fois plus pour les matchs décisifs, les grands matchs à partir surtout des phases
finale. Mon 11 type du Maroc, d'abord dans les cages, on commence avec Yacine Bounou. Bon, ça, c'est normal, c'est logique, le gardien de Al Hilal, pour l'instant aussi, qui a fait une très belle Coupe du Monde des clubs avec Al Hilal. On s'en souvient tous de sa parade, je vous la mets tout de suite, contre Manchester City et la victoire du club saoudien, bien évidemment, Yacine Bounou, exceptionnel aussi. Sur les pénaltys, ça va être incroyable. On continue avec le défenseur droit, bien évidemment, Achraf Hakimi, sans hésitation possible. Rien à dire sur ce joueur, bien évidemment. On sait tous pourquoi il doit être titulaire. À gauche, on a le choix, soit entre Mazraoui, soit entre Salah Eddine. J'ai pris le choix de mettre Salah Eddine, le défenseur gauche du PSV Eindhoven, qui pour l'instant fait une saison exceptionnelle, certes en championnat et en Ligue des Champions, et aussi sur les derniers rassemblements avec le Maroc qui ont été positifs. Il faut que ça continue ainsi pour lui. Et maintenant, on passe à la charnière centrale. Je prends Naïef Aguerd, le défenseur de l'Olympique de Marseille, avec Eliamik. Pourquoi Eliamik en sélection pour l'instant? Il est juste incroyable, tout simplement. Et ça, il n'y a rien à dire, que ça soit la dernière Coupe du Monde ou même les derniers rassemblements, c'est très positif. Ça s'annonce excellent. Franchement, il n'y a que du bien. Et après, au milieu de terrain, les deux milieux, la double paire, Amrabat, dur sur l'homme. Voilà, ça c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller sur le joueur, de lui mettre des coups, de récupérer le ballon. Et aussi, pour l'accompagner, on a Azzedine Ounahi. J'ai choisi avec sa qualité technique. Il peut récupérer des ballons. Il a une qualité de passe exceptionnelle. Il peut provoquer, que ça soit offensivement et aussi, il est très bon défensivement. C'est parfait. Et en numéro 10, je prends le jeune Bilal Renous, le joueur de Stuttgart maintenant et qui est pour l'instant est excellent du côté de Stuttgart, mais qui a surtout une qualité de dribble exceptionnelle et qui peut percuter à tout moment et faire la différence et surtout une qualité de passe, surtout en passe décisive. C'est pas mal. Il peut créer la passe clé, la dernière passe pour que ça soit un ailier ou le buteur. Et maintenant, comme je l'ai dit, on passe aux ailiers à droite. Bien évidemment, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, ça va être un joueur à suivre, Ismaël Saibari, qui pour l'instant est exceptionnel, comme je l'ai dit, avec le PSV Eindhoven et avec le Maroc. Bon, je ne vais pas revenir dessus. J'ai déjà expliqué pourquoi ça va être un joueur à suivre durant cette compétition. Et à gauche, j'ai choisi le joueur du Real Betis, Abdé Ezalzouli, qui la saison dernière a fait une saison exceptionnelle avec le Real Betis en Conference League, qui est allé jusqu'en finale avec le Real Betis, mais surtout, qu'est-ce qu'il a été exceptionnel durant les derniers Jeux Olympiques à Paris. Il peut vraiment provoquer, il a cette qualité-là, et surtout, il a ce truc étincelant. Voilà, un petit tir par là, voilà, il peut mettre un but magnifique à tout moment, une frappe. Franchement, il a une très bonne qualité de frappe et ça, c'est très important. Et il peut provoquer facilement, il peut provoquer des pénaltys dans la surface et ça, il adore ça. Et pour terminer, on passe au numéro 9. Alors pour ça, j'ai des doutes. Alors j'aurais mis Hamza Igaman si il est totalement à 100%, sans aucun doute. Mais vu qu'il n'est pas à 100%, je préfère mettre un Youssef Enesri qui certes a des difficultés un peu au niveau de la technique de balle, mais surtout il va apporter énormément avec son jeu de tête. Et là, ça peut être complémentaire, vu qu'on a Ismaël Saibari surtout, qui a une qualité de centre exceptionnelle du côté du PSV Eindhoven. Et ça, c'est parfait pour Enesri, qui a une qualité de tête exceptionnelle. On se rappelle surtout de son but face au Portugal, qui a qualifié le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. C'est magnifique. Et tout simplement, c'est la compagnie royale Nesri et pas Royal Air Maroc. C'est vraiment la rame. Les adversaires, ils vont ramer, je vous le dis, durant cette compétition face au Maroc. Et aussi, j'ai hésité quand même avec Sofiane Raimi, qui est bon avec le Maroc durant les derniers Jeux Olympiques et qui a un potentiel énorme, qui est surtout très polyvalent. Son jeu de tête, sa conduite de balle, sa technique, sa finition, mais pour l'instant qui est un peu décevant depuis le début de saison. Si par contre il est en forme là durant ces 3 premiers matchs de phase de groupe, là oui, là je le mets titulaire tout simplement, mais pour l'instant pour moi il a trop de difficultés depuis le début de saison, que ce soit avec son club Al Rayn du côté d'Abu Dhabi ou que ce soit même avec la sélection marocaine durant les derniers rassemblements. Pour moi ce n'est pas assez satisfaisant, mais par contre s'il est totalement à 100% et qu'il a confiance en lui, là bien sûr que je le mets titulaire. Tout simplement, il peut être tellement complémentaire avec Abdezalzouli, avec Saibari, mais surtout avec Bilal El Renous et Azzedine Ounahi qui peuvent, eux, le servir dans les pieds et ainsi terminer. Car qu'est-ce qu'il a un talent incroyable et une finition
quand il est en forme, c'est un numéro 9 de qualité absolument. Et ça, c'est tout simplement magnifique s'il est totalement en forme. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas, d'être en forme durant cette compétition. Et on espère qu'il sera en forme pour proposer surtout du beau jeu et apporter beaucoup avec le Maroc. C'était tout pour moi. On se retrouve bien évidemment pour les débriefs du Maroc et du Sénégal et aussi également des plus grandes rencontres de cette compétition. On se retrouve du coup dès ce soir pour Maroc-Comores pour faire un débrief de ce match. Et en tout cas, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai que Instagram et TikTok. Le lien dans la description. Et on se retrouve du coup à tout à l'heure, à ce soir. Et très bonne compétition à tout le monde. Mais vous inquiétez pas, le Maroc va le faire. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je vous le dis, je vous l'annonce. Ciao!